Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, selon l'heure où vous verrez cette vidéo plus tard. Soyez les bienvenus à ce webinaire, à cette vidéo de SecuFin5. Aujourd'hui, nous parlons spécialement du projet DAISY. Vers la fin, nous allons encore donner quelques rappels sur le projet Blockchain Sport, mais aujourd'hui, l'agenda se focalisera sur le projet DAISY pour deux raisons. Premièrement, le projet DAISY est le tout premier projet de la communauté Limitless auquel nous adhérons, mais surtout, nous allons focaliser sur ça parce que le projet connaît quelques difficultés, je précise bien quelques difficultés, qui ont amené certaines personnes, malheureusement, à dénigrer le projet jusqu'à aller à apporter, à poser ou à poser des accusations contre les responsables du projet. Donc, la semaine passée, les responsables du projet ont fait une vidéo officielle avec des preuves détaillées. Et à mon sens, il y a assez de preuves, il y a assez d'éléments pour que toute personne qui a envie de comprendre ou toute personne qui est euh, un tant soit peu bien intentionnée puisse comprendre les choses et j'espère être raisonnable dans ses propos ou raisonnable dans son attitude. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, nous allons focaliser sur le projet DAISY, faire un résumé de cette communication officielle, mais il y a une vidéo entière sur YouTube que les fondateurs ont mis à la disposition de toute la communauté. Le lien de la vidéo en original vous sera aussi mis dans cette vidéo ou en descriptif de la vidéo et vous pourrez regarder de vous-même et au besoin, vous pourrez activer la transcription, le sous-titrage dans votre langue préférée, en français par exemple, et puis suivre de vous-même les propos de façon originale des fondateurs. Donc aujourd'hui, c'est un résumé parce que nous croyons que la communauté SecuFin5 a donné des recommandations et certains nous ont fait confiance, ont suivi nos recommandations et nous pensons que c'est bien que nous résumons aussi les choses pour notre communauté, pour ceux qui nous suivent, qui nous font confiance. Et voilà, vous pourrez vous faire votre avis personnel et voilà, je vous donnerai donc aussi ma perspective des choses au fur et à mesure que nous allons avancer. OK? Blockchain Sport viendra vers la fin, comme je dis, mais aujourd'hui, focus Daisy. Avant d'aller dans les détails, je rappelle régulièrement et chaque fois le pourquoi de cette chaîne, CQFin5. Notre vision, elle est très simple. Nous voyons, nous constatons, comme vous tous, vous pouvez le constater, surtout depuis l'arrivée à la présidence du président Donald Trump aux États-Unis, on voit qu'il est clairement décidé à faire des États-Unis le point tournant de la crypto, de la blockchain, de la finance décentralisée et il a engagé des actions fortes. Euh, pour l'instant, on verra, enfin, l'avenir nous dira où la direction va aller, mais pour l'instant, on voit que ça remue assez fort le monde de la crypto, le monde de la finance décentralisée, le monde de la blockchain. Et selon moi, ce n'est que le début parce que beaucoup de pays certainement vont emboîter le pas et vont certainement essayer de se préparer à cette révolution qui vient. Donc, nous voyons ça où depuis 3, 4, 5 ans, nous avons vu cela et nous avons commencé avec cette chaîne à vous donner des informations, à éduquer les gens, à vous donner des recommandations sur la base de nos expériences personnelles sur les projets. Il y a eu de bons projets, il y a eu de moins bons projets, il y a eu de mauvais projets, il y a eu des projets qui simplement étaient n'ont pas marché pour nous, mais à la fin, sur cette chaîne, nous faisons tout notre mieux pour vous proposer, pour vous recommander des projets que nous-mêmes nous estimons recommandables, dont le projet Daisy, par exemple. D'accord? N'empêche que les projets, comme tout projet, peuvent avoir des difficultés et c'est pour cela, aujourd'hui, nous allons focaliser sur Daisy. Mais en résumé, la chaîne CQFin5 veut simplement être une plateforme d'éducation. Vous y adhérez volontairement à nos recommandations, vous restez responsable de vos actions, de vos décisions. Nous estimons que vous aurez aussi la pleine responsabilité ou la joie de récupérer ou de
d'encaisser les bénéfices qui vont s'en suivre. C'est pour cela, naturellement, nous vous laissons la pleine responsabilité d'endosser aussi les risques. Voilà pour ce qui est de notre vision. 5 ans, nous estimons que c'est un temps assez raisonnable pour que, pas à pas, chacun puisse être sécurisé financièrement, d'où le nom SecuFin5. Si vous avez des questions, contactez-nous à infosecufin5@gmail.com et puis éventuellement, vous pouvez prendre 1 heure de consultation personnelle sur les liens, le lien de rendez-vous que vous verrez en bas de cette vidéo dans les descriptifs. Voilà, les amis. Alors, nous venons au premier ou au sujet principal du webinaire qui est Daisy. OK? Aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai dit tantôt, avoir un aperçu assez détaillé des informations qui jusqu'ici n'avaient jamais été publiées, des informations très précises, des informations avec des sources précises sur l'ensemble du projet et spécialement, je précise cela pour que éventuellement si certaines informations vous manquent, vous comprenez que on a décidé de restreindre l'information spécialement sur l'aspect trading du projet. Il faut comprendre que le projet DAISY, alors le nom veut dire Decentralized Artificial Intelligence System, donc un système d'intelligence artificielle décentralisée. Il ne faut jamais oublier que c'est ça l'objectif. Et comme tous les projets limitless, nous avons une vision, un projet, et nous mobilisons des fonds pour accompagner ce projet. Et en contrepartie, nous recevons des bénéfices sous diverses formes provenant du projet. Donc, ce n'est pas les fondateurs Daisy qui nous donnent de l'argent, ce n'est pas les membres qui se donnent de l'argent entre eux, ce qui serait un système Ponzi, donc ça n'a rien à voir avec un système Ponzi, mais c'est bel et bien de l'entrepreneuriat digital, c'est donc des projets réels que nous finançons volontairement de façon décentralisée en utilisant la blockchain pour que tout le monde dans le monde puisse y participer. Et donc, en contrepartie, nous recevons des avantages. Maintenant, bien sûr, partout où il y a un rassemblement des hommes, enfin des hommes grand H, donc un rassemblement d'humains, il faut une organisation. Donc, c'est pourquoi les personnes qui ont eu l'idée d'organiser la communauté sont les fondateurs et en général, c'est eux effectivement qui prospectent les projets. La bonne nouvelle, c'est que vu que la communauté grandit, vu qu'on mobilise des millions de dollars, il faut le dire, il y a donc eu cette idée de créer une fondation Daisy. Donc, la fondation Daisy devient une entité juridique et voilà, fonctionnelle qui va permettre de défendre ou de veiller à l'intérêt de tous les participants aux divers projets. Donc ça, c'est déjà une évolution assez intéressante euh, qu'il faut tenir en compte. Donc du coup, je reviens sur le sujet principal. Nous avons financé notre partenaire Endotech et Endotech a développé une intelligence artificielle qui opère dans le marché boursier. D'accord? C'est pourquoi je dis nous allons nous concentrer seulement sur l'aspect trading, mais il ne faut pas oublier que Daisy n'est pas une plateforme de trading. D'accord? C'est très important. Daisy est un projet de développement d'intelligence artificielle appliqué au monde du trading, entre autres. Ça pourrait s'appliquer à d'autres choses, mais pour l'instant, on a commencé par le trading. D'accord? Donc, quand on va vous parler du trading, comprenez que ce n'est qu'une partie du projet. Mais c'est la partie aussi qui intéresse la plupart des gens parce que c'est de là-bas que les revenus passifs viennent. Pour l'instant, il y aura l'actionnariat va venir entre-temps, mais pour l'instant, c'est du trading, effectivement, que les revenus passifs viennent. Donc, c'est pour cela qu'on se focalise sur l'aspect trading. OK? Bien. Donc, le message des fondateurs a pour origine certaines accusations, malheureusement, qui ont été portés à leur endroit, entre autres, par exemple, euh, des propos qui stipulaient que les fondateurs auraient détourné des fonds, des fondateurs auraient abusé de la communauté Daisy pour des fins personnelles. D'accord? Entre autres, il y a eu d'autres choses, mais voilà. C'est pour cela que les fondateurs ont décidé de défendre la communauté et de se défendre eux-mêmes, parce que c'est des accusations naturellement qui portent à leur intégrité, qui portent atteinte
à leur intégrité. Et ce qui est naturellement dommage, je l'ai toujours dit ici sur la chaîne, on peut être mécontent, c'est vrai, mais veillons à respecter l'effort et le travail des autres et méfions-nous des commentaires et des, des propos dont on pourrait avoir honte dans l'avenir. Donc, malheureusement, je sais que, bon, selon l'éducation, selon la personnalité, selon la vision, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser et certaines personnes, naturellement, n'ont pas manqué de divulguer sur Internet certains mensonges, j'allais le dire comme ça, parce que de ce que je sais, aucun des propos jusqu'ici que j'ai vus personnellement n'est vrai. Donc, malheureusement, il y en a qui préfèrent croire à ces choses plutôt que de croire à la vérité qui leur est dit. Donc, c'est pour cela que les fondateurs ont décidé de faire vraiment d'ouvrir les détails sur beaucoup de choses pour que ceux qui ont travaillé pour la communauté, ceux qui ont cru et qui continuent de croire au projet puissent être rassurés et ceux qui doutent peut-être puissent changer de bord et revenir à de bons sentiments. Mais j'aime toujours dire, quand quelqu'un ne veut pas, on ne peut pas forcer, mais ici, je veux louer la transparence qui a été mise à jour. Donc, voilà les trois fondateurs de Daisy qui ont toujours montré le visage. D'accord? Ça, c'est un élément important. Et je l'ai dit plusieurs fois, moi, j'ai connu le projet Daisy dans sa première crise. Et ces personnes-là se sont jamais cachées, n'ont jamais caché les difficultés. Et personnellement, je trouve que ils méritent d'être encouragés, ils méritent d'être soutenus. Il y a des décisions que personnellement, je n'ai pas trouvé toujours correctes, c'est vrai. Correct, entre guillemets, c'est dit, je n'étais pas forcément convaincu que c'était de bonnes décisions, mais je leur fais confiance qu'ils ont toujours pris des décisions dans le sens du bien-être de la communauté et surtout enfin, dans le sens de l'atteinte de la vision initiale qu'ils ont toujours défendue. D'accord? Après, ça reste naturellement des personnes qui apprennent et qui ne sont pas aussi exemptes d'erreurs. Donc, on a Ilia en bas, Jérémy en haut à droite, et enfin, chez moi en haut à droite. Si vous regardez chez vous, c'est aussi à droite. Oui, bien sûr. Et puis, Edward qui est en haut à gauche, celui qui pointe du doigt. C'était une capture d'écran que j'ai pris pendant le commentaire du webinaire. OK? Donc, ces trois personnes sont à l'idée, sont à l'origine de l'idée de la communauté Daisy, mais il y a d'autres personnes, surtout d'autres leaders qui ont mobilisé de grandes communautés, ainsi de suite. La docteure Anna Becca n'est pas ici parce que, encore une fois, elle n'est pas dans la communauté Daisy. Elle est notre partenaire pour le premier projet, la même manière que Dimitri est notre partenaire pour Blockchain Sport, enfin, voilà, le responsable de Blockchain Sport, de la même manière que le docteur Eric Nepiou est le répondant pour le troisième projet BioLimitless. OK? Bien, alors, ici, quand ils ont fait l'aperçu, ils ont montré déjà l'écosystème de Daisy. Bon, on ne peut pas lire, mais c'est même pas pour que vous lisez. C'est juste pour que vous voyez. Pour ceux qui ont suivi nos webinaires, j'avais l'habitude de vous montrer un graphique où on voyait justement comment on était, le système, l'écosystème était relié à Endotech. D'accord? Donc voilà un graphique pour ceux qui sont informaticiens ou qui savent comment on programme des logiciels. Peut-être ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais bref, ici, vous voyez en fait toutes les entités de l'écosystème de trading de Daisy. On va voir de petits détails, enfin, on va voir quelques détails tout à l'heure, mais comme je dis, euh, techniquement, ce n'est peut-être pas pertinent de rentrer dans tous les détails parce que moi, d'ailleurs, personnellement, je ne maîtrise pas tous les détails parce que j'ai reçu la vidéo ou j'ai reçu l'information comme la plupart d'entre vous à partir de la vidéo officielle des fondateurs. Mais ici, c'est déjà pour vous montrer qu'il y a une structure derrière. Le système est réfléchi, le système est vérifié, le système est prouvé. Il y a eu des audits. Donc, des experts ont regardé et ont pris soin de s'assurer que le système fonctionne. D'accord? Donc, ça, c'est déjà la première chose. Et on va voir quelques exemples, comme j'ai dit, quelques détails. Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, commençons déjà par l'entrée. Donc, on voit ici en violet, je vais voir, est-ce que je peux prendre mon pointeur? C'est vrai, c'est une bonne idée. Je vais prendre
Pointeur ici, voilà. Alors, vous voyez ici, je vous ai parlé de la première crise technique de Daisy. Donc, c'était ce premier portefeuille-là. Donc, tout ce que vous voyez ici comme des entités, c'est des portefeuilles digitaux. D'accord? On vous a chaque fois dit que la blockchain fonctionne sur la base de portefeuilles. C'est pour cela, pour participer au projet, il faut un portefeuille digital. Et ce qui est bien, c'est que chaque portefeuille digital est unique et a une adresse unique. Il ne peut pas avoir deux adresses pareilles. D'accord? Donc, et les portefeuilles sur la blockchain sont toujours traçables. C'est-à-dire que dès qu'un portefeuille est créé sur la blockchain, même si tu l'effaces, on saura toujours que le portefeuille a été créé tel jour, a été effacé tel jour, et puis les transactions du portefeuille sont ineffaçables. Enfin, effacer, c'est trop dit, supprimer. Tu peux créer un portefeuille et le supprimer, mais les traces du portefeuille vont rester. Tu ne peux pas enlever les traces du portefeuille. Donc, ceux qui accusent déjà qu'il y a eu des mauvaises transactions, c'est des gens, à mon avis, qui ne comprennent même pas comment la blockchain fonctionne parce que tu ne peux pas voler sur la blockchain. Enfin, tu ne peux pas voler. On saura toujours où est parti l'argent. On saura toujours, il y aura toujours des traces des transactions. On ne peut pas les cacher, on ne peut pas les effacer. D'accord? Donc, et ça, ce premier portefeuille, je vous ai souvent raconté l'histoire où quand le projet a démarré, 3 jours après, la plateforme a craché parce qu'il y avait un problème technique. Et ici, c'est écrit, il y a eu des problèmes de limitation de capacité. Mais ce portefeuille, on ne peut pas l'effacer, il est là. D'accord? Donc, ça, c'était le tout premier portefeuille qui a eu des problèmes avec Daisy. Ensuite, ils ont créé donc le portefeuille central qui fonctionne jusqu'aujourd'hui. Et ce portefeuille, pour ceux qui comprennent, qui se rappellent encore du système de compensation, il y a un système donc de réseau de matrices. Ce portefeuille donc transfère des fonds automatiquement par un contrat intelligent. D'accord? Donc, aux matrices de crypto, il y a eu aussi des matrices de Forex et il y a eu des matrices de crypto Forex combinées. D'accord? Et là, vous voyez les montants qui ont été bougés, qui ont été transmis dessus. D'accord? Donc ça, c'est déjà l'entrée. Comme je dis, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que ça nous prendrait non seulement beaucoup de temps et moi aussi, il faudrait, je ne maîtrise pas tous les détails. J'ai pris juste que quelques exemples pour espérer donner aux uns aux autres un aperçu global. Donc, quand les contributions se font, donc les contributions passent par ce contrat intelligent et ce contrat intelligent envoie tout l'argent dans ce prochain portefeuille qui est là. OK? Donc, c'est le portefeuille central Daisy qui est là. Et vous voyez qu'il y a eu 441, plus de 441 millions. D'accord? On parle de millions de dollars. Plus de 441, presque 442 millions de dollars qui ont quitté le portefeuille central pour aller dans le portefeuille central du Forex. Pour ceux qui se rappellent de l'histoire aussi de Daisy, on a commencé par la crypto. Pour ceux qui suivent nos webinaires, j'ai plusieurs fois raconté qu'en réalité, la vision initiale du docteur Anna Beka, c'est une intelligence artificielle spécialisée pour la crypto. Mais en bout de chemin ou au cours de chemin, on s'est rendu compte que la crypto n'était pas, ils n'avaient pas maîtrisé encore le marché crypto comme il le fallait. Donc, les performances avaient commencé à baisser entre-temps. Donc, comme docteur Anna Beka est depuis plus de maintenant 40 ans dans ce domaine, elle connaît bien le Forex. Elle a en commun accord avec les responsables, ici encore, on voit quelque chose, le leadership des responsables, on a dit, mais écoutez, quand les gens perdent de l'argent avec la crypto, est-ce qu'il ne serait pas possible de transférer la technologie de l'intelligence artificielle sur le Forex, qui est mieux connu, qui est mieux maîtrisé par Dr. Anabek, ainsi de suite. Donc, effectivement, ils ont développé une intelligence artificielle pour le Forex, spécialement pour la communauté DAISY. Parmi les accusations, par exemple, il y a certaines personnes qui ont prétendu qu'ils ont appelé à Endotech pour savoir est-ce qu'ils pouvaient investir avec l'algorithme Forex. Et Endotech a dit qu'il ne développe pas d'algorithme Forex.
Et donc, ces personnes ont conclu, ah bah donc voilà, les gars de Daisy racontent des histoires parce que Endotech même a dit qu'ils n'ont pas d'algorithme ou d'intelligence artificielle pour le Forex. Mais bien sûr, parce que c'est un accord interne entre Daisy, entre la communauté Daisy à l'époque, aujourd'hui Limitless, et Dr Anna Beka, parce que la communauté avait contribué à financer leur intelligence artificielle pour leur premier projet, qui était la crypto. Donc, c'était en fait une stratégie pour aider la communauté pour, pour que la communauté récupère toujours ou gagne toujours de l'argent malgré que l'intelligence artificielle de la crypto n'était pas encore prête. OK? Donc, c'est des petits détails que naturellement, ceux qui ne suivent pas les webinaires, ceux qui ne s'intéressent pas au projet ou ceux qui ne veulent pas simplement s'éduquer ne comprennent pas ou ne veulent pas entendre. Et c'est malheureusement ces personnes qui sont les premiers ou les premières à raconter des faussetés et des mensonges et voire même des accusations. Bon, bref. Alors, donc, ce portefeuille central fonctionne et ce qui est bien, je l'ai plusieurs fois aussi dit, Endotech ne touche pas à notre argent. Endotech, en réalité, ils font leur travail, ils ne touchent à aucun franc de la communauté Daisy. Et ce qui est bien, on peut le voir ici, d'accord? Donc ça, c'est le portefeuille central. Et ici, on voit aussi qu'il y a deux portefeuilles Binance. Alors, je n'ai plus besoin de vous expliquer c'est quoi Binance, d'accord? Donc, l'argent est en réalité n'est pas chez Endotech. L'argent est dans un compte Binance. Et ce compte Binance, Endotech, avec ce qu'on appelle l'interface API, peut faire des transactions, mais Endotech ne peut pas enlever l'argent. C'est pourquoi souvent on vous a dit, même si la plateforme d'Endotech se fermait, l'argent pouvait toujours être récupéré. D'accord? Donc Endotech n'a jamais touché à notre argent. D'accord? Et on voit aussi les transactions initiales qui ont été mises dans ces comptes pour travailler. Donc, bref, sur la vidéo, pour ceux qui suivront la vidéo, il y a vraiment beaucoup plus de détails, mais c'est juste quelques éléments pour expliquer et, comme je dis, j'espère aider les personnes à comprendre. Donc, pour aller plus loin, pour répondre aux fausses accusations. Donc, les responsables ont suivi les traces des diverses transactions. Et si vous prenez n'importe quel portefeuille ici, d'accord? Comme je dis, il y a certaines personnes qui disent des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Si vous prenez n'importe quel portefeuille ici, il y a ce logiciel-là qui s'appelle Arkham, d'accord? Vous pouvez suivre toutes les transactions qui sont en rapport avec ce portefeuille. Encore une fois, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se détruit sur la blockchain. Tout est traçable. D'accord? Donc, ils ont juste pris quelques exemples. Et là, on voit que, il y a des milliers de transactions. Ce qu'il a dit, en fait, ici, c'est que en fait, toutes les transactions sont transparentes sur la blockchain. Donc, on ne peut pas, si eux, en tant que fondateurs, ils avaient détourné les fonds, s'ils avaient fait autre chose avec l'argent, on peut le voir et on l'aurait vu. D'accord? Donc, c'est simplement pour dire que c'est des purs mensonges sur cette accusation de détournement de fonds. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'il montre, par exemple, vous voyez, c'est des brokers en fait. Tout ça, c'est vraiment des portefeuilles de brokers. Et vous voyez, par exemple, il y a une transaction, il y a 1 milliard de dollars de transactions aussi sur un compte Binance ici. Il dit que ce n'est pas notre compte, certainement, parce que non, il ne sait pas c'est pour qui, mais pour dire qu'il y a beaucoup d'autres projets, il y a peut-être des individus qui comprennent que cette technologie est rentable et qui travaillent avec. D'accord? Encore juste un petit détail pour dire que vous pouvez ne pas y croire. Certaines personnes pensent que tout ce qui est trading est arnaque. Encore une fois, l'ignorance est mère de souffrance et malheureusement mère de la pauvreté aussi. OK? Donc, ce diapo, c'est juste pour encore expliquer que toutes les transactions sont visibles. Maintenant, il y a eu aussi un détail qui a ajouté, j'allais dire, qui a jeté un peu d'huile sur le feu. C'est que en février, euh, il y a eu une publication, je ne sais pas personnellement où est-ce qu'ils ont publié ça, mais dans tous les cas, il y a eu une erreur, effectivement, dans cette communication. Ça, c'est la lettre que le broker a adressée au responsable. Et je pense, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, moi, personnellement, je n'ai pas suivi ce détail-là. Euh, mais ils ont publié la lettre, en tout cas,
entre certains leaders certainement. Et malheureusement, pour ceux qui connaissent les notations de chiffres en anglais, ou des, oui, les notations de chiffres et surtout de sommes d'argent, la virgule, c'est les milliers et le point, c'est la virgule du français. Donc, quand je dis par exemple 10,5 en notation anglo-saxonne, je vais écrire 10,5. OK? Donc, et dans cette lettre, apparemment, ils n'ont pas fait prêter attention. Donc, c'est le broker qui a envoyé la lettre. Vous voyez que ça date du 14 février 2025. Et ils ont eu une erreur, effectivement, sur cette somme d'argent. Quand on regarde la somme ici, donc, on lit ici, en fait, 1 165 321,31 $. Alors que ça devait être 1 milliard. Donc, vous comprenez qu'en réalité, à la place du point, il aurait dû avoir une virgule. Donc, ce qui a été corrigé naturellement dans la nouvelle lettre, d'accord, du 5 février, ça a bel et bien été corrigé. Donc, c'est 1 165 321 316. Donc, ça, c'est l'argent total de Daisy. C'est l'argent total de la communauté. 1 165 321 316 $. Et cet argent, ça vient d'une part des contributions, mais la plus grande partie, ça vient des bénéfices que l'intelligence artificielle a générés, plus, maintenant écoutez bien, plus les bénéfices que le trading manuel avec le broker ont combinés. Pour ceux qui suivent encore les webinaires régulièrement, il y a eu un moment donné où même l'intelligence artificielle du Forex avait des performances basses. Et à ce moment-là, les fondateurs, toujours dans l'intérêt de la communauté, ont dit, écoutez, apparemment l'intelligence artificielle a besoin de plus d'entraînement. Je vous ai expliqué cela aussi plusieurs fois dans les webinaires. Une intelligence artificielle apprend comme un humain. Donc, il faut l'entraîner, il faut lui donner des situations, il faut que l'intelligence elle fait copie, en fait, comme un enfant. D'accord? On regarde, on imite, on regarde, on imite. À un moment donné, on sait que quand on dit ça, ça veut dire ça. On sait que quand on se comporte comme ça peut faire ça. Donc, une intelligence artificielle, c'est un peu comme ça. Donc, pour renforcer l'entraînement de l'intelligence artificielle, on a décidé de travailler intelligence artificielle plus trader manuel. D'accord? Afin d'apprendre, afin que l'intelligence artificielle soit sophistiquée et aussi pour continuer de générer des bénéfices pour ne pas continuer à avoir des baisses de performance. D'accord? Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a ajouté un broker, on a ajouté donc du trading manuel. OK? Et tout ça, je dis parce que ça, le trading manuel n'a rien à voir avec Endotech. Tout ça, c'est dans l'intérêt de la communauté où Endotech continue de travailler, mais il y avait un trader aussi qui travaillait pour nous pour que les fonds de la communauté puissent gagner. Donc, dans ces 1,165 milliard et quelques, c'est l'ensemble de tous ces bénéfices, plus les contributions, le capital initial et les bénéfices. OK? Donc, et ces fonds-là existent bel et bien. Voilà la capture d'écran. Il y a eu deux choses. Initialement, ils ont fait une capture d'écran. Il y en a qui ont dit oui, bon, les captures d'écran, ça peut être truqué, ça peut être modifié. Donc, à la dernière mise à jour, ils ont fait vraiment une vidéo live où ils sont rentrés dans le compte du broker en live pour montrer l'argent qu'il y avait. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le trading, on utilise généralement la plateforme qu'on appelle MetaTrader 4, c'est la plus connue. Il y a MetaTrader 5 aussi mais c'est ce qu'on appelle MT4. MT4, c'est MetaTrader 4. Donc, c'est généralement la plupart des traders travaillent sur le Forex, en tout cas, travaillent avec ça. D'accord? Donc, ce que vous voyez, la capture d'écran que vous voyez à gauche ici, c'est le compte live du broker avec lequel on a travaillé, qui a reçu l'argent. Et si vous additionnez ça, vous devez trouver, je ne l'ai pas fait personnellement, mais le total doit donner le 1,165 milliard et quelques. OK? Donc, tout ça, comme je dis, c'est des informations qui n'ont jamais été communiquées dans ce détail-là parce que simplement, on voulait créer plus de transparence et surtout rassurer les gens. Donc, chaque fois qu'on vous dit que ce projet est grand, chaque fois qu'on vous dit que le projet fait, imaginez en 3 ans, 4 ans, plus de 1 milliard de dollars. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est peut-être
le dixième, le cinquième, le quart, je ne sais pas, du budget de, tout, de beaucoup de pays. D'accord? Donc, c'est beaucoup d'argent. Et notre communauté, la communauté Limitless a pu mobiliser ça et a pu fructifier de l'argent. Donc, c'est pour dire que le projet, il est pertinent. D'accord? Bien sûr, il a des difficultés actuellement, mais rassurons-nous, à mon avis, que le projet est trop grand pour rester à ce niveau de difficulté-là. Il y aura d'autres difficultés qui vont certainement venir. Mais si on n'apprend pas à être calme et on n'apprend pas à voir les choses dans le bon sens, à chaque fois qu'il y a un problème, les mêmes personnes ou les mêmes causes vont produire les mêmes effets. D'accord? C'est pas évident, je sais. Il y en a qui réagissent différemment, qui sont différemment sensibles quand il s'agit d'argent. D'accord? J'aime toujours dire, l'argent révèle le vrai caractère des gens, en fait. D'accord? Euh, si tu veux vraiment savoir qui est qui, et c'est la stratégie de l'argent. D'accord? Tu pourras rapidement comprendre quel est le vrai caractère, quelle est la vraie personnalité d'une personne. C'est dommage, c'est bizarre, mais c'est ça. D'accord? Avec l'argent, on peut très très bien comprendre et sonder la vraie personnalité des gens en général. Souvent, les fondateurs nous ont donné des délais. Voilà une lettre, par exemple, sur laquelle ils se sont basés pour rassurer la communauté. Mais malheureusement, ceux qui ont émis cette lettre, malheureusement non plus, n'ont pas pu honorer leur engagement. Ils ne savent pas jusqu'à présent pas pourquoi. Et vous voyez, la date ici, c'est le 24 juin 2024. Pour ceux qui se rappellent, il avait été dit que pour les personnes qui veulent retirer leurs capitaux, qui veulent quitter le projet, pouvaient le faire, prendre leurs capitaux et leurs intérêts. Et ces personnes-là, le total de cet argent était de 105 millions de dollars au total. Et la lettre ici, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, vous pouvez mettre la pause traduit. La lettre ici est une confirmation que les 105 millions avaient été bien envoyés, retirés et devaient être reçus au plus tard le 24 juin 2024. Donc, c'est une lettre officielle, un avis de paiement officiel de la banque. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ces 105 millions n'ont pas été reçus. Pourquoi? Ils sont là-dessus, ils sont en train de l'éclairer. D'accord? Donc, c'est encore une preuve pour dire que il y a une situation, il y a des difficultés qui n'est pas directement dépendant ni des fondateurs, ni de la communauté, ni de votre leader, ni de votre responsable, je ne sais pas qui, d'accord? Mais c'est des difficultés d'exécution liées certainement, à mon avis, à l'envergure du projet. On appelle ça. On ne transfère pas 105 millions de dollars aussi facilement qu'on transfère 1000 dollars. D'accord? Donc, mais là, ils ont voulu aussi donner cette lettre officielle pour dire que, en réalité, quand on vous a dit que les paiements allaient se faire, on a compté aussi sur ces genres de preuves qui, jusqu'à aujourd'hui, naturellement, ne sont pas avérées. D'accord? Donc, est-ce que ça résout le problème? Non. Mais j'espère que ça aide quelqu'un qui veut comprendre à comprendre que la situation est simplement une situation passagère et c'est une situation imprévue et ça n'a rien à voir avec de l'arnaque, ça n'a rien à voir avec du scam, ça n'a rien à voir avec une mauvaise volonté de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui veut garder votre argent. Zéro. D'accord? C'est une difficulté du projet et je dis, je le redis, ça va se résoudre, ça va se régler, je suis convaincu et je ne peux simplement qu'appeler tout le monde, ceux de la communauté CQ5 au minimum, à rester calme, à rester optimiste et à surtout se focaliser sur la grande vision. Daisy est trop grand pour garder ton argent. Daisy est trop grand pour garder ton argent. La vision est trop grande pour rester bloqué par ce problème. Ça, c'est ma conviction personnelle. D'accord? On va passer ce problème et ça sera de l'histoire
une histoire qu'on pourra raconter à ceux qui viendront plus tard et qui peut-être vont douter quand il y aura de nouveaux problèmes. Voilà. Je ne veux pas prophétiser les problèmes, mais c'est la nature, c'est la nature en fait de toute entreprise. Demandez à n'importe quel entrepreneur, d'accord? Les difficultés arrivent pour plusieurs raisons, d'accord? Mais il faut juste avoir la mentalité et la bonne attitude, d'accord? Ce n'est pas parce qu'un projet rencontre des difficultés qu'il faut commencer à qualifier le projet d'arnaque ou de scam. Ça, c'est ceux qui n'ont pas compris et c'est généralement ceux qui n'ont pas la maturité d'entrepreneuriat dans le digital spécialement. Donc, voilà, j'espère que cela vous aide. Euh, pour ceux qui se rappellent de ce diapo, c'est c'est l'un des premiers diapos que j'ai fait quand on a décidé en tant que Secufin 5 de faire des vidéos YouTube. Euh, 100% transparence. Je pense que ce soir, vous avez encore vu la preuve que tout est transparent à cause de la technologie de la blockchain. D'accord? On ne peut rien faire en cachette sur la blockchain. Et c'est l'un des gros avantages. Et j'ai souvent dit, pour ceux qui ne se rappellent pas, il y a des pays qui sont en train de réfléchir comment faire, par exemple, les élections dans la blockchain. Parce que c'est tellement transparent, on ne peut pas cacher, on ne peut pas truquer, on ne peut pas voler. Et le jour où ça va arriver, waouh, ça va être un grand pas encore technologique et ça ne m'étonnerait pas que, par exemple, les États-Unis, à l'allure où ils sont en train d'aller, qu'ils soient peut-être le premier pays à vouloir l'essayer. Je pense qu'il y avait eu le Canada qui voulait l'essayer, mais jusqu'ici, aucun pays ne l'a mis en pratique à ma connaissance. Mais ça va venir. Donc, la transparence est donnée. Les bénéfices, les capitaux propres et les revenus, c'est ce que le projet a promis dès le départ. Et il y a eu des bénéfices, il y a des bénéfices. Les capitaux sont là, je viens de vous donner les preuves que l'argent est là, l'argent n'est pas parti quelque part. Les revenus ont bien été là. Si, il y a eu d'autres détails, mais si vous voyez quelle est la croissance, regardez dans votre back-office. Du premier jour jusqu'à maintenant, on a eu plus de 2000% de rentabilité sur le projet. Donc, ça a bel et bien été rentable. D'accord. Le seul point aujourd'hui qui est mis en question, et je le comprends, c'est la garantie de paiement et la sécurité des fonds. C'est pourquoi je l'ai mis en rouge. C'est le seul point aujourd'hui où je suis d'accord. Quelqu'un peut douter, quelqu'un peut dire, mais écoute, ça, c'est pas ce que vous nous avez dit. D'accord? Et là, je veux juste rappeler, pendant 3 ans, il n'y avait aucun problème. Les gens retiraient l'argent, les gens faisaient pendant 3 ans. Donc, on a peut-être 6 mois ou 5 mois où il y a des problèmes. Il ne faut pas remettre tout en cause, les amis. Ce n'est pas logique. Pendant 3 ans, tu n'as pas eu de problème avec la chose. En 6 mois, moins de 6 mois, des problèmes de moins de 6 mois, tu commences à douter de toute la chose. Bon, je comprends, c'est émotionnel, mais le rapport n'est pas équilibré. Si c'était un problème qui durait 3 ans encore, on peut dire, bon, pendant 3 ans, ça marchait, pendant 3 ans, ça ne marche pas. Je sais que c'est pas aussi on ne peut pas le faire comme ça, mais c'est juste pour vous donner aussi une autre vision, une autre manière de réfléchir ou de penser à la chose. Surtout quand vous êtes entouré de personnes qui ne connaissent pas le projet, qui ne comprennent pas le projet et qui, à cause de leur histoire, à cause de leur mauvaise expérience ailleurs, pensent que tout est mauvais, tout est mal. Non. Moi, aujourd'hui, je le dis encore, Daisy reste un des meilleurs projets dans le digital que je connaisse. Un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur. Bon, mais comme il y a beaucoup de nouveaux projets, il y en a même que je ne connais pas, je préfère être prudent et dire un des meilleurs. D'accord? Je n'ai aucun doute là-dessus, je l'ai toujours dit, c'est l'un des meilleurs projets et on n'est qu'au début du projet. Naturellement, c'est ma conviction. Si quelqu'un pense autre chose, je respecte, mais je vais simplement, de mon point de vue, dire et rassurer à toutes les personnes qui nous ont fait jusqu'ici confiance dans ce projet, restons calmes, restons calmes. Certains, naturellement, disent, bon voilà, mais si j'avais mis mon argent ailleurs, peut-être que ça allait produire, je ne sais pas. Honnêtement, faites le calcul. Sur le plan économique, la rentabilité en 2 ans, 3 ans, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans le projet Daisy, mais faites le calcul. D'accord? Pour les, les personnes qui sont rentrées, par exemple, en février dernier, donc juste avant la fin, je connais pas mal de ces personnes qui ont plus de 60% de rentabilité, de bénéfices. Donc, on parle de un an et demi, 60%. Si vous avez mis votre argent ailleurs, je ne sais pas, autre,
faites le calcul, voir où est-ce que vous pouvez investir pour avoir 60% en une année. Ce n'est pas en tout cas dans le système classique bancaire. Pas possible. D'accord? Les meilleures banques peut-être vont vous donner 2% l'année. 2% l'année. 2% l'année. Donc souvent, quand les gens se, quand les gens parlent, je vais dire comme ça, je comprends que c'est pas en réalité le fait que l'argent n'a pas produit, mais c'est généralement parce qu'ils ne sont pas rassurés qu'ils auront leur argent. Ils ne sont pas tranquilles, ils pensent que l'argent est perdu. D'accord? Et ça, je comprends, je respecte. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous avez eu un peu plus de preuves pour être rassuré que votre argent n'est pas perdu. Et il y a quelque chose que les fondateurs ont dit, pour terminer, et ça ne m'étonne pas d'eux, parce que j'ai eu aussi l'occasion de les connaître personnellement, enfin de les voir en live, et ils ont dit que même au pire des cas, même si cet argent n'était plus récupérable, si, d'accord, j'espère que ça ne va pas faire paniquer quelqu'un, mais au pire des cas, ils ont dit que eux, ils seraient les premiers à engager toute leur vie à réparer cette situation. Est-ce que vous comprenez ça? Ils disent que eux, ils seraient les premiers à engager toute leur vie à réparer cette situation. Comme je dis, je ne souhaite pas, je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que c'est juste une situation temporaire. Mais je dis ça juste pour que vous compreniez le niveau d'engagement que ces responsables prennent pour la communauté. Et c'est toujours comme ça. Beaucoup ne voient pas que grâce à ce projet, est-ce que vous savez qu'il y a eu des gens qui sont devenus millionnaires grâce à ce projet TIC? Mais naturellement, quand c'est difficile, on ne pense pas aux millions qu'on a reçus, on pense peut-être aux millions qu'on n'a pas encore reçus. D'accord? Donc, je dis tout ça, je comprends, je comprends n'importe qui se plaint ou qui n'est pas tranquille, je comprends, mais je dis tout ça dans l'espoir simplement de rassurer l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, que le projet reste toujours pertinent selon moi. La difficulté actuelle est en cours de résolution. Dans la vidéo, vous pourrez suivre aussi pour ceux qui voudront le faire. Ils disent que tous les jours, ils n'arrêtent pas de, de talonner le broker pour résoudre la situation. Et ce qui est dommage, c'est que quand il y a des accusations, quand il y a des gens qui commencent à créer la négativité, ce qui est dommage, c'est qu'il faut de l'effort, de temps et de l'énergie pour déjà contrecarrer cette négativité-là, alors qu'on aurait pu investir ce temps, cet effort et cette énergie à trouver des solutions. Est-ce que vous comprenez? Donc, je lance aussi l'appel à tout le monde. Ça, ça ne fait que ralentir les choses si on est négatif. Ça ne fait que compliquer les choses si on est négatif. Si on reste positif, si on reste tous optimistes, idéalement, on va libérer la voie pour que les solutions peut-être soient créées plus rapidement. Je sais que tout le monde ne peut pas comprendre ça ou ne veut pas comprendre ça, mais encore une fois, euh, au minimum, au moins la communauté Sécurité 5, j'espère que jusqu'ici, ce que j'ai dit vous a aidé à comprendre. Comme j'ai dit, le lien de la vidéo originale, on le mettra aussi sur la vidéo. Et pour ceux qui veulent, qui comprennent l'anglais, vous pouvez aller le suivre. Ou bien, vous pouvez transcrire ou faire donc le sous-titrage en français. Et si c'est rapide pour vous, vous pouvez réduire même la vitesse de la vidéo. YouTube permet de réduire, ralentir la vidéo pour que si vous devez lire le sous-titrage en français, vous puissiez le lire correctement. Donc tout ça, c'est des astuces que je vous donne parce que je veux que vous allez vous-même regarder, vous allez vous-même écouter. D'accord? Moi, j'ai essayé de résumer. Certainement, il y a mon interprétation personnelle qui est rentrée dans un point ou dans l'autre, mais je pense que j'ai retranscrit le plus fidèlement possible ce que les fondateurs ont voulu donner comme message à la communauté. En résumé, pour moi, le projet reste pertinent et 100% valable. L'actionnariat n'a pas encore commencé, mais ça va venir, je suis convaincu. C'est pourquoi je dis on n'est qu'au début du projet. On est en train de passer à la deuxième phase du projet.
Donc, pour ceux qui continuent de croire ou pour ceux qui ont toujours la vision, moi, j'encourage 100% à adhérer à la deuxième phase du projet quand ça va être lancé. Pour l'instant, ce n'est pas lancé à cause justement des difficultés que la première phase a. Mais quand la deuxième phase va lancer, si vous croyez, si vous le voulez, naturellement, je vous encourage parce qu'on n'est qu'au début de la chose. On n'est qu'au début de la chose et dans 5 ans, 10 ans, vivra qui verra. D'accord? Si vous avez demandé à quelqu'un, j'ai lu l'histoire d'un enfant de 14 ans qui a eu 1000 $ comme cadeau le jour de sa confirmation. La confirmation, donc, c'est une cérémonie religieuse chrétienne pour confirmer l'engagement qu'on est chrétien. Donc, on lui a donné 1000 $ et à l'époque, il a acheté le Bitcoin avec, à 14 ans. D'accord? Aujourd'hui, il est multimillionnaire avec ses 1000 $ d'investissement. C'est des anecdotes, c'est vrai. Ça n'arrive pas à tout le monde. Il faut avoir vraiment il faut être un élu, un homme, une personne spéciale peut-être pour que ça t'arrive, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais c'est juste pour dire que il y a des gens qui ont pris des décisions à un moment donné où personne, en général, ou beaucoup de gens, ont pensé qu'ils faisaient des bêtises. D'accord? Quand on a, sur l'interview, on a dit que les parents de l'enfant ont pensé que bon, c'est une crise d'adolescence. Bon, il a eu l'argent, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec, il allait jeter. Bon, il va apprendre, ce sera une bonne leçon de vie pour lui. Et c'est cette décision qui a fait de lui un millionnaire, peut-être avant ses parents, ou peut-être c'est le premier millionnaire de sa génération, de sa famille. D'accord? Comme c'est des anecdotes qui sont belles, c'est bon à entendre, ça fait réfléchir, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire, soyons visionnaires, et j'ai toujours dit, je ne suis pas encore millionnaire, Dieu voulant, ça viendra, mais j'ai toujours dit, en réalité, ce n'est que de l'argent. L'argent n'est pas le plus important. Nous faisons tout ça, oui, parce qu'on veut arriver à un niveau où l'argent n'est plus le problème pour nous. Mais rappelons-nous que l'argent n'est pas plus important, n'est pas le plus important. Il y a plus important que l'argent. Et pour moi, par exemple, plus important que l'argent, c'est la communauté, c'est les hommes, les femmes, les histoires des hommes et les femmes derrière cette communauté. Ça, c'est plus important que l'argent. Et j'espère que ensemble, nous allons écrire une belle histoire. Comme Daisy l'a toujours dit, nous voulons écrire une belle histoire. Et je suis convaincu qu'on n'est qu'au début. Et d'ici quelques années, on pourra lire, entendre, écouter les belles histoires. Et cette situation ne sera qu'une crise qui fera partie de l'histoire du projet Daisy. Alors, nous venons donc à la deuxième partie qui est blockchain sport. Blockchain Sport, c'est le deuxième projet de la communauté Limitless. Donc, en rappel, la communauté au début s'appelait communauté Daisy. Parce que le tout premier projet, c'était Daisy. Maintenant, comme la vision grandissait, on a dit, OK, Daisy, c'était le projet d'Endotech en réalité. On a pris le nom parce que voilà, c'était notre premier partenaire et peut-être qu'au début, on s'est dit, voilà, voilà, on a le premier partenaire, on l'encourage, on prend le nom de son projet. Mais bon, quand on a vu que Daisy limitait la vision. On s'est dit, OK, on va maintenant s'appeler communauté limitless, qui veut dire en anglais aussi sans limite. Donc, la communauté limitless finance des projets qu'on estime pertinents et en contrepartie, on reçoit. Je l'ai dit plusieurs fois au début. Donc, le deuxième projet, c'est Blockchain Sport. Là-bas aussi, il faut le dire, on a 9 mois de retard de démarrage. C'est vrai, c'est dommage, mais c'est vrai, c'est comme ça. Mais encore une fois, quand on relativise les choses, ces 9 mois vont passer et la pertinence du projet demeure toujours. D'accord? Le listing, l'un des premiers événements qu'on attend, c'est le listing, donc l'entrée en bourse, enfin, oui, sur le marché officiel de la crypto-monnaie native au projet qui est Atla, le dollar Atla. La blockchain, c'est Atleta. Et on attend ça incessamment. Malheureusement, au dernier webinaire, ils l'ont dit, il y a eu des, ré-
des réaménagements de personnel. Comme je dis, c'est comme ça dans tous les projets. D'accord? Certaines personnes ont dû quitter le projet pour plusieurs raisons. D'autres sont venus pour d'autres raisons. Donc, et ça fait que naturellement, il faut se retrouver. Il y a des difficultés. Et le projet, il est aussi révolutionnaire, il est très innovateur. Donc, tout ne marche pas comme on l'a programmé initialement, mais encore une fois, le projet a une portée très, 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 très grande. Je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres webinaires. On a des nouveaux partenaires en plus du pays, du Brésil, il y a l'Arabie saoudite qui soutient et les Émirats arabes unis sont aussi sur la liste d'attente. Euh, D'autres pays vont rejoindre parce que la pertinence du projet les attire. D'accord? Au webinaire dernier, ils ont donné encore des détails de nouveaux partenaires. Pour l'instant, beaucoup de partenaires sont en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite les a invités. Venez, l'Arabie Saoudite a dit, les gars, venez chez nous, venez vous installer chez nous, faites ce que vous voulez chez nous parce qu'on croit au projet et surtout, on veut, grâce à vous, attirer du monde dans notre pays. C'est une stratégie du pays, c'est tout. Donc, ils sont prêts ils ont ouvert les bras, ils ont accueilli le projet. Donc, il y a un siège du projet Blockchain World qui sera là-bas. Et ils ont eu l'accompagnement officiel de la famille royale. Ils ont eu les accès officiels à certains grands investisseurs du pays. D'accord? Et récemment, ils ont dit au webinaire, ils ont eu signé des partenariats avec l'une des compagnies, avec la plus grande compagnie de technologie en Arabie Saoudite. Parce qu'ensemble, ils veulent développer l'intelligence artificielle et tous les projets, tout ce qui est activité liée donc à l'intelligence artificielle. Et ils ont été audités. Les experts saoudiens sont venus voir le projet et c'est après expertise qu'ils ont signé ces accords. Donc, tout ça encore pour rassurer sur la pertinence du projet. Oui, il y a un retard. Je ne discute pas là-dessus. D'accord? Mais le projet reste pertinent. Une avancée, c'est les KYC. Donc, pour ceux qui remplissent les conditions, maintenant, vous avez la possibilité de faire donc l'identification de KYC sur le projet Blockchain Sport. Si vous vous connectez à la plateforme, par exemple, je prends juste un exemple avec le téléphone, l'ordinateur, ça va être différent, mais vous allez voir, si vous allez sur le menu, vous allez voir maintenant qu'il y a la fonction KYC. KYC, c'est en anglais, c'est dit Know Your Customer. Donc, c'est l'identification du client. D'accord? Donc, ensuite, si vous cliquez sur ça, c'est cette page qui va s'afficher. Si votre compte a moins de 10 000 $ d'investissement, d'accord? Dès que c'est écrit, passez le KYC, ici c'est écrit la KYC, je ne sais pas, c'est une traduction automatique, d'accord? Moi, je dirais le KYC, mais bon, je ne sais pas, peut-être que c'est mon français qui n'est pas bon, d'accord? Donc, mais ici, ce que je vais juste dire, c'est que si vous avez dans votre portefeuille, d'accord, si vous avez plusieurs portefeuilles, on ne compte pas tous vos portefeuilles ensemble, on compte par portefeuille. D'accord? Donc, le portefeuille qui est connecté, si ce portefeuille n'a pas 10 000 $ de contribution, vous n'avez pas besoin de faire le KYC. Pourquoi c'est comme ça? Ça faisait partie des accords juridiques qu'ils ont fait avec Blockchain Sport. D'accord? Donc, tous les contributeurs de moins de 10 000 $, ils n'ont pas besoin d'identification. Maintenant, si votre portefeuille a plus de 10 000 $, voilà le message que vous allez recevoir. D'accord? Je ne sais pas pourquoi. Bon, mon téléphone est en allemand en partie, mais je ne sais pas pourquoi ça a mélangé l'allemand et le français. Mais en réalité, le message est simple. D'accord? Ça a été traduit en allemand et en français. D'accord? Le français commence en bas. Passez le KYC. Veuillez noter que la procédure peut prendre 3 jours. D'accord? Connectez votre portefeuille. Ah, pardon, voilà, j'ai le laser ici. Ah, c'est à partir d'ici que ça commence en français. Passez encore. Alors, veuillez noter que la procédure peut prendre jusqu'à 3 jours. Connectez votre portefeuille pour obtenir votre statut KYC actuel. Donc, si vous le faites en vous connectant, vous aurez à un moment donné le message que c'est passé, que c'est vérifié. N'oubliez pas d'ajouter un mot de passe à votre portefeuille. OK? Voilà. Et là, vous cliquez sur ça. Et ici, on vous dit comment passer le KYC. Donc, il faut une adresse email. Il faut donc sélectionner le document de vérification. Ça peut être le passeport ou la carte d'identité ou bien le permis de conduire ou le titre de séjour éventuellement. D'accord? Si vous êtes à l'étranger. Vous devez prendre un selfie de vous-même et puis vous devez remplir
un formulaire. Donc, on vous dit de vous assurer que le formulaire est bien rempli. Et si vous avez tout fait correctement, vous appuyez sur inscription et puis le reste, vous attendez simplement. C'est pourquoi on vous dit de vous connecter sur votre portefeuille pour voir le statut, d'accord? Ça peut prendre jusqu'à 3 jours, mais normalement, si tout est bon, après 3 jours, quand vous allez vous connecter, vous allez voir vérifier, d'accord? Identifier. Ça, c'est important parce que ça faisait partie des accords juridiques avec les juridictions pour que le projet aussi réponde à certaines réglementations financières. D'accord? Donc, tous ceux qui ont plus de 10 000 $ dans un portefeuille doivent faire leur identification. Si vous avez ça dans plusieurs portefeuilles et que la somme des portefeuilles, enfin, que les portefeuilles individuellement ne valent pas ça, vous n'êtes pas concerné. OK? Donc ça, vous voyez déjà, c'est un avancement. D'accord? Oui, on n'a pas encore démarré, oui, on n'a pas encore fait le paiement, mais il y a des étapes qui se font et encore une fois, soyons patients dans la bonne attitude. OK? Atleta, donc c'est le lancement tant attendu de la blockchain qui traîne à venir, mais qui viendra. Ils avaient donné espoir pour jusqu'en fin février. Malheureusement, ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu justement le changement de responsable. Bon, je peux le dire parce que ça a été officiellement annoncé. D'accord, le responsable du projet, d'accord, a été changé. Pour quelle raison? Je ne sais pas. D'accord? Ça a été changé. Ça peut être aussi parce qu'il y a eu trop de retard. Ça arrive dans beaucoup d'entreprises. Euh, Quand on est chef parce qu'on porte la responsabilité. Donc, et quand on n'arrive pas à faire les choses, à un moment donné, il faut assumer les responsabilités. Et puis, voilà, on vous remplace. D'accord? C'est des choses qui peuvent varier. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Je donne juste l'hypothèse. Dans tous les cas, il n'y a pas eu une nouvelle date communiquée, mais très bientôt. Et on espère, personnellement, j'espère que le mois de mars ne passera pas sans que cela ne soit exécuté. D'accord? On le verra. L'autre activité aussi que nous attendons, c'est le paiement des premiers, des bénéfices venant des premiers transferts de joueurs. Là-bas aussi, ils ont dit qu'ils ont reçu les paiements, les transactions passent par Binance. Ils avaient fait des tests qui étaient bons, mais avec les vraies sommes d'argent qui sont naturellement beaucoup plus grandes, il y a d'autres procédures de vérification, malheureusement, que qu'on leur demande de faire, ou en tout cas, ça met plus de temps qu'ils avaient espéré, mais ça va venir. Et je l'ai mis pour que on le dise, parce qu'on attendait pour enfin, la dernière moitié de février aussi que les premiers paiements soient faits. Mais bon, on attend toujours, comme je dis, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire, 100%, c'est sûr, mais côté timing, on a encore des incertitudes. Hein. Sur le timing, je précise encore. Je pense que tout ça, toute la situation, il faut le dire, ça fait mauvaise publicité, il faut le dire, ça, on n'a pas besoin de le cacher. La situation de Daisy, le retard de Blockchain Sport, et puis bon, voilà, peut-être la situation géopolitique globale, ça fait que beaucoup sont réservés, sont prudents. On avait un objectif de lever 25 millions de dollars pour le projet Blockchain Sport, spécialement pour donc la blockchain, parce que je vous avais expliqué, les financements de l'Arabie Saoudite, à cause de leur conviction religieuse, ne concernent pas la crypto-monnaie. D'accord? C'est surtout les activités de sport réelles. Mais pour ceux qui comprennent le concept, on a besoin de la blockchain pour booster ces activités et pour créer des revenus dans le digital. D'accord? Avec la crypto, mais aussi avec les nœuds. D'accord? Donc, du coup, il y a un pied du projet qui est bien avancé, qui est bien soutenu financièrement, mais l'autre pied n'est pas assez soutenu. Donc, on avait voulu mobiliser encore des fonds. Malheureusement, comme je l'ai dit, l'objectif n'a pas été atteint. On voulait d'ici fin février avoir les 25 millions. Ça n'a pas été atteint. Mais on espère qu'il y aura des alternatives. C'est pourquoi, la dernière fois, on vous avait expliqué, si vous voulez vous contribuer, si vous croyez au projet, vous voulez toujours participer, c'est possible de le faire. Et il y a toujours de bons rendements ou des avantages à y tirer. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans les détails, c'est les 4 catégories de packs, les packs fondateurs, les packs de nœuds fondateurs, les packs de sport moto, les packs de drift voiture. Donc ça,
Je vais rapidement là-dessus et je termine aussi sur cette note-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Aujourd'hui, on a spécialement pris le temps de vous donner les preuves, de vous expliquer quelle est la situation avec le projet DAISY, se basant sur donc le message que les fondateurs de la communauté, Ilia, euh, Edward et puis Jérémy ont fait dans leur message officiel. Moi, j'ai simplement résumé les choses. En conclusion, DAISY reste un grand projet. Soyons patients et soyons patients dans la bonne attitude en attendant que la situation se résolve. Ça va se résoudre. Quand exactement, personne ne peut vous le dire maintenant, mais comme je dis, je comprends toute personne qui perd patience ou qui commence à avoir de grands doutes. J'espère que cette vidéo a aidé ou va aider l'un ou l'autre à être plus patient et aussi et surtout à avoir une attitude positive et optimiste et à reprendre aussi cette bonne atmosphère, cette bonne attitude autour de lui, autour d'elle. Je peux dire qu'une chose, je peux dire simplement cette chose, Daisy va être révolutionnaire. C'est ma conviction. L'avenir nous dira et puis qui vivra verra. Blockchain Sport, c'est le deuxième projet qui malheureusement souffre aussi de retard et aussi de la situation difficile du premier projet. Mais là aussi, je ne doute pas que les solutions vont être trouvées. Le projet, nous l'espérons, va démarrer bientôt. Et puis, je pense que quand les premiers bénéfices vont venir, quand les premiers paiements vont être débloqués, ça va certainement créer une bonne atmosphère où ça va contribuer à plus d'optimisme, de positivité. Mais je comprends aussi que le contexte fait que le retard n'est pas intéressant. Mais je pense que on aime dire, non, c'est ça, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. D'accord? C'est pour dire que quand tout est facile, bon, après on dit, voilà, c'était trop facile. D'accord? Mais quand il y a des périls, quand il y a des difficultés et qu'on se bat et qu'on reste ferme, là, on a mérité vraiment de triompher. On a mérité de se réjouir aussi à la fin de la difficulté de la bataille ou du combat. Donc, c'est un peu dans cette philosophie que nous voulons prendre les choses. C'est difficile, nous restons sur le terrain de bataille, nous restons optimistes, nous restons focus sur la vision et nous restons surtout combatifs. Comment on peut être combatif dans ce projet? Soyez vous-même positif et aidez les autres autour de vous à voir la vision et non pas se concentrer sur la difficulté du moment. C'est ce que je peux vous dire. Parce que la vision va nous aider à développer la bonne attitude mentale qui va nous aider à surmonter la difficulté. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'un de ces projets, si vous revoyez la vidéo encore une fois, contactez votre personne de référence ou bien écrivez-nous à infosecufin5@gmail.com. Éventuellement, vous pourrez prendre un rendez-vous personnel avec le lien que vous verrez en descriptif de la vidéo. Dans tous les cas, si vous êtes en salle webinaire, nous prenons encore une ou deux questions. Et puis, pour les autres, je vous dis bon week-end. On se retrouve au plus tôt le vendredi prochain. La semaine passée, on n'a pas eu de webinaire parce qu'il n'y avait pas de nouvelles et j'attendais justement non seulement le webinaire Blockchain Sport, mais aussi cette publication des responsables pour éviter de se répéter inutilement. Mais au mieux des cas, toutes les semaines, on est là, c'est la vision en tout cas. Et si d'aventure, il n'y a vraiment pas une grande nouveauté, comprenez que éventuellement nous attendons la deuxième semaine pour communiquer avec vous. Mais nous restons toujours disponibles. Vos parents, vos parrains ou vos marraines restent disponibles. Contactez-les. Et puis, on se dit bon courage dans l'attente. Et à la semaine prochaine au plus tard ou au plus tôt. Et puis, pour ceux qui veulent s'engager dans le projet Blockchain Sport, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous aiderons à le faire. Et puis, je pense qu'ensemble, on profitera des bons résultats qui nous attendent dans l'avenir. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. Au revoir. Bye bye.